Alors aujourd'hui, on est donc le 23 Tevet et nous allons commencer le chapitre 15 donc, de l'étude quotidienne du Tanya. On avait vu dans les précédents chapitres où Rabbi Shneur Zalman avait analysé la différence qu'il y a entre le tzaddik, donc le juste, et le Beinoni, l'homme intermédiaire. Et donc, comme il nous avait expliqué, le tzaddik donc, n'a pas de mauvais penchant. Le mal ayant, par ses efforts, été complètement banni de son âme, il ne présente maintenant plus aucun attrait pour le mal. Le Benoni, cependant, lui, reste toujours habité par le mal et il continue donc à subir donc son attirance et donc ses impulsions. C'est seulement par une vigilance donc constante de chaque instant et une lutte acharnée que son âme divine donc va être en mesure d'empêcher les désirs de son âme animale de se réaliser en pensée, parole et action. Au baiser Yuvan Mashekatouv, et on pourra ainsi comprendre ce qui est marqué dans le verset, c'est marqué là-bas dans le prophète Malachi, c'est marqué Ushavtem Muritem ben Sadik le Racha ben Oved Elokim lacher lo havdu. Et vous reviendrez et vous verrez la différence qu'il y a entre le Tzadik et le Racha, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, le Talmud, là-bas dans la Gemara Chagiga, pose la question suivante. Le tzaddik est pourtant celui qui sert Dieu et le rachat est de toute évidence celui qui ne le sert pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition? Il y a une forme de redondance ici. Alors, le Talmud répond là-bas dans la Gemara, tous deux, celui qui sert Dieu comme celui qui ne le sert pas, sont tous les deux, on parle ici de tzadikim parfaits, des vrais tzadikim. Néanmoins, celui qui révise son étude 100 fois ne peut pas être comparé à celui qui la révise 101 fois. On sait très bien que le sens de cette 101e révision va être expliqué un petit peu plus loin, mais pour vous donner un petit peu une réponse, c'est que celui qui le fait de manière régulière, qui révise son étude 100 fois, parce que c'était l'habitude à l'époque où les gens révisaient 100 fois la même étude pour bien l'assimiler, eh bien ça c'était l'habitude. Maintenant, celui qui dépassait une fois de plus, ça demandait un effort qui n'est pas habituel. Et on sait très bien que pour un effort qui n'est pas habituel, ça demande un très gros travail sur soi-même. Et donc, était appelé celui qui sert Dieu uniquement celui qui se dépassait et qui changeait ses habitudes. Donc, on voit qu'effectivement, qu'il y a deux formes donc, de tzadikim. Pourtant, cette réponse qui apparaît là maintenant, elle ne donne pas pour nous, a priori, une explication qui vient un petit peu nous éclaircir pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition. Donc le rachat, comme on a dit, est celui qui ne le sert pas, loin d'être un rachat, celui qui ne sert pas Dieu est décrit ainsi parce qu'il ne fait pas plus de 100 fois de révision de son étude de la Torah. Donc le problème qui est posé ici par la notion de tzaddik est celui qui sert Dieu et n'est donc pas résolu. Donc on voit que le Talmud, dans sa réponse précédemment qui a été citée, donc introduit une troisième catégorie, celui qui ne sert pas Dieu, mais lui aussi est néanmoins aussi un tzaddik. C'est ce passage qui va être maintenant expliqué grâce précisément à la distinction qui est établie entre le tzaddik et le Beinoni. Shaefresh ben Oved Hashem la tzaddik, ou Sheoved ou Lachon Ove, Sheu Beemsa Avoda. La différence entre celui qui sert Dieu, Oved, c'est-à-dire celui qui sert en hébreu, c'est le mot Oved, et le tzaddik qui réside, d'accord, dans celui qui sert Dieu au présent. C'est quelque chose qui se fait au présent. Fait référence à celui qui peine encore dans le travail spirituel. C'est-à-dire qu'il est en plein travail de service. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait un travail dans le passé et qui maintenant peut se reposer sur ses lauriers. Non, on parle de qui est celui qui sert Dieu. C'est celui qui continue régulièrement, qui se remet en cause au quotidien, qui est en plein travail sur lui-même et qui fait une remise en question de son service de Dieu. Ça, c'est celui-là qui est appelé le serviteur de Dieu. Et en fait, ce travail spirituel, à quoi il correspond? Eh bien, c'est le combat entre le mauvais penchant pour prendre le dessus sur lui et le chasser complètement de la petite cité qui, comme vous le savez, représente le corps, dont la conquête fait l'objet d'un conflit, une guerre complète entre le bon et le mauvais penchant, comme cela est rapporté dans Kohelet de Shlomo Ameler. Shelo yitlabesh bevare agouf,
de sorte que dans ce combat-là, le Yetzer Tov fait tout ce qu'il peut pour éviter que l'âme animale, le mauvais penchant, puisse venir se revêtir dans les membres du corps, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas ni en pensée, ni en parole, ni en action, comme on l'avait expliqué donc dans le chapitre 12. Cette lutte donc contre le mauvais penchant et la avoda, c'est-à-dire c'est le travail dans lequel est encore plongé celui qui sert Dieu. Ça, c'est celui-là dont on parle, c'est quelqu'un qui sert et c'est marqué au présent parce que son combat, il est constant, il est au quotidien. Et effectivement, c'est un très dur service avec un labeur que de combattre en permanence son mauvais penchant. C'est un travail de tout instant. On ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui j'ai gagné, ça y est, je suis tranquille. Non, parce que le mauvais penchant, lui, donc ne se repose jamais. Et c'est là ce que représente bien sûr la dimension du Beinoni. Donc le Beinoni, c'est celui qui a une lutte incessante et c'est ça ce qui décrit en fait le Benoni. Il est décrit comme celui qui sert Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est encore au moment présent engagé dans ce service. Parce que chez lui, du fait qu'il n'arrive pas à retirer complètement le mal qui est en lui, donc le mal est dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans son être intérieur, et donc il s'exprime avec des pulsions qui lui envoient pour pouvoir ensuite y réfléchir dans son cerveau. Et donc à chaque fois, le Benoni doit tout faire pour les repousser, pour ne pas leur donner d'importance, pour ne surtout pas qu'elles viennent se revêtir dans la pensée, parole et action qui sont les vêtements extérieurs, les moyens d'expression de l'âme. En revanche, le tzaddik, lui, est appelé serviteur, évêque de Dieu, le serviteur de Dieu. On dit de lui, il est le serviteur de Dieu. On lui donne un titre qui est défini, qui le définit, sa personne elle-même. On l'appelle comment? Celui qui sert Dieu. Le Benoni, à la différence du tzaddik, serviteur de Dieu, n'est pas défini par un titre, mais simplement désigné par un verbe qui vient mettre en évidence la description de son action et de ses actes. Donc, vous voyez que le Benoni, c'est celui qui sert Dieu, qui est en train de servir, parce que son action, il est dans l'action. C'est pour ça que c'est un verbe ici, le verbe servir Dieu. Alors que le tzaddik, on dit de lui, il est le serviteur de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a accédé déjà au service maintenant de Dieu. Et donc, le terme serviteur, ici employé pour le tzaddik, est pareil au même titre que quand on dit d'une personne c'est un sage ou bien c'est le roi, qui s'applique à celui qui est devenu sage ou bien qui est devenu un roi. Car ze kevar avad vegamre legamre avodat amilchama imara ki ad ki veigar sheu veilech lo velibo halal bekirbo. Et lui aussi, donc cet homme-là, eh bien, se retrouve maintenant dans cette situation où, bien évidemment, lui aussi a maintenant accompli, complètement achevé ce service, qui est donc la lutte contre le mal de l'âme animale. Il l'a complètement chassé de lui-même et celui-ci l'a quitté, donc le laissant totalement le siège complètement du mauvais penchant en son cœur, complètement vide au-dedans de lui, puisqu'il aura le tzaddik complètement achevé cette tâche et cela se voit par conséquent, donc on lui donne à lui le titre de serviteur de Dieu, parce que maintenant il aura accédé par son travail d'avoir complètement retiré le mal qui est en lui à cette définition comme étant en fait maintenant une récompense, comme pour le fait qu'on l'appelle, on lui donne cette appellation d'être un serviteur de Dieu. Donc on voit ici que l'expression sadique est celui qui sert Dieu ne sont donc pas une répétition comme on avait cru tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'expression celui qui sert Dieu, qui décrit celui qui mène encore le combat spirituel, ne fait pas référence au tzaddik, mais fait référence à qui? Au Beinoni, qui lui, le Beinoni, est en plein dans l'action de servir Dieu par le fait de combattre son mauvais penchant. Rabbi Shneur Zalman va maintenant étudier la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu, c'est-à-dire le tzaddik, et celui qui ne le sert pas, puisqu'on avait vu qu'il y avait dans la Gemara donc cette différence, deux catégories de tzadikim, les tzadikim qui sont appelés ceux qui servent Dieu, et il y a des tzadikim qui sont appelés ceux qui ne le servent pas. Comme le Talmud l'ont expliqué,
et qui n'ont rien à voir avec le rachat. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est pas que Chas de Shalom, on parle d'un rachat, on parle d'un tzaddik. Et le degré de Beinoni, lui aussi, comprend ces deux niveaux de celui qui sert Dieu et de celui qui ne le sert pas. Donc maintenant, il faut déterminer qu'est-ce que ça veut dire celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire quoi? Puisque ces termes-là sont aussi bien applicables à la catégorie des tzadikim qu'à la catégorie des Beinonim. Mais même si on dit de lui que c'est un Benoni qui ne sert pas Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on fait de lui un rachat. Il n'est pas du tout un rachat. Kilo avar miyamav shum avera kala, car comme nous l'avons appris, le Benoni n'a jamais commis la moindre transgression d'un commandement, qu'il soit positif ou négatif, durant toute sa vie. Vegam kayam kol mitzvot she'efshar lo lekaimam vetalmud Torah. De même, le Beinoni est quelqu'un qui, puisque chez lui ne peut s'exprimer que simplement la pensée, parole, action dans le service de Dieu des 613 commandements, et donc de lui, il a aussi accompli tous les commandements positifs qu'il était en son pouvoir d'accomplir, y compris le devoir d'étudier la Torah, qui lui-même, comme on l'a déjà appris, équivaut à tous les commandements réunis. Donc chez le Beinoni, même cette dimension d'étude de cette mitzvah positive ne lui manque pas. Il est quelqu'un qui a effectivement dans son quotidien cette mitzvah-là à son profit. Velo pasik poumé megirsha, et comme il est dit, sa bouche du Beinoni n'a jamais cessé d'étudier la Torah malgré la difficulté impliquée par son mauvais penchant qui le pousse à faire le contraire. Et là, cependant, comment est-ce qu'on peut le définir comme celui qui ne sert pas Dieu? Eh bien, parce que parce qu'il ne mène aucun combat contre son mauvais penchant. En fait, il ne fait que empêcher l'expression de ce mauvais penchant en pensée, parole, action, mais contre le Yetzer Hara, il ne mène pas une guerre contre lui réellement. Il ne mène pas une guerre. Les Natsecho al yede Orachem Ameir al nefesh elokit shebemoar ashalit al alev keniskar leil. Il ne mène aucun combat contre son mauvais penchant pour vaincre ce mauvais penchant avec l'aide de la lumière divine qui illumine l'âme divine qui est située dans le cerveau, lesquelles maîtrisent le cœur, comme on avait expliqué précédemment, donc dans le chapitre 12 et 13, à savoir que l'âme divine et la lumière divine qui illumine sont la réponse du Beinoni à son mauvais penchant. Celui qui ne sert pas Dieu ne connaît donc pas un tel combat et il n'affaiblit pas son mauvais penchant. Il ne fait que il ne le laisse pas s'exprimer, mais son mauvais penchant continue et de grandir en lui et de faire tout ce qu'il peut pour l'empêcher de servir Dieu comme il faut. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez lui? Eh bien, son mauvais penchant ne s'oppose pas à lui pour le distraire dans son étude de la Torah et dans son service de Dieu. Ce combat n'est plus nécessaire puisqu'il a pris l'habitude maintenant d'étudier la Torah de manière systématique et donc son Yetzer Hara ne vient plus l'embêter. Comme quelqu'un qui a pris l'habitude de mettre les tefilines, au début c'est très difficile, il y a beaucoup d'empêchements qui peuvent se faire au début, mais après une fois qu'on a pris la décision de le faire et que c'est fait de manière régulière et de manière systématique, eh bien le Yetzer Hara ne vient plus nous embêter. C'est ça ce qu'on avait appris hier, la notion de cette habitude, de quelque chose qui vient de manière régulière. Là, quand le Yetzer Hara, il voit que cette personne est prêt à étudier, alors il ne vient plus s'opposer à lui pour le distraire. Il va l'embêter sur d'autres problèmes, sur d'autres choses. Et donc, il voit qu'effectivement, il n'y a plus de combat. Donc, le Beinoni, qui est dans ce niveau-là, qui a créé cette deuxième nature par son habitude d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, eh bien, n'a pas un combat contre son Yetzer Hara, qui est toujours là, bien présent en lui. Kegon, Sheu Matmid, Belimudo, Betivato, Metuldato, Aliedeit, Kabrut, Amara, Ashchora. Par exemple, vous avez des gens qui, eux, de par leur nature, sont faits de cette manière-là, que c'est des gens qui sont un petit peu, ils ont un tempérament qui est un petit peu mélancolique. Et donc, c'est quelqu'un qui est
très assidu dans son étude. Pourquoi il est assidu à son étude? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas cette ferveur, cette chaleur qui vient de manière animale chez lui. Il est dans sa nature quelqu'un qui est d'un tempérament mélancolique. Et de plus, cette personne-là n'a pas non plus à lutter pour mener contre lui-même les désirs sexuels parce qu'il est froid de nature. Donc c'est quelqu'un qui les femmes n'intéressent pas vraiment. Bon, c'est sans plus. Donc il n'a pas une attirance vraiment parce que c'est sa nature d'être comme ça. Donc cet homme-là ne fait pas un travail de se battre contre son mauvais penchant. De même, il en est de même. Et de même, pour cet homme-là, le Beinoni, il n'a pas d'autre plaisir. Il ne mène pas non plus de combat contre les autres plaisirs de ce monde, car lui-même, il ne lui est pas nécessaire de fournir un effort pour diminuer son désir, parce que dans sa nature, parce que c'est sa nature, il est insensible à ces formes de plaisir. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces choses-là. Peut-être quelqu'un d'intellectuel qui, lui, va plutôt s'intéresser à des recherches intellectuelles. Et donc, dans sa nature, il n'aura pas besoin de faire un combat parce que c'est sa propre nature qui est comme ça à la naissance. La reine en sarir ledbonen kolkar begdulat Hashem leolit mibinato ruach da'at veirat Hashem bemocho. Et c'est pourquoi il sera pour lui pas nécessaire de beaucoup méditer sur la grandeur de Dieu pour pouvoir engendrer à partir de sa compréhension un esprit de connaissance et de crainte de Dieu dans son cerveau. Chez lui, ça va se faire très facilement parce que il est de par nature quelqu'un qui n'est pas intéressé par les sujets donc matériels. Les chamer shelo la avor al mizvat lotaase, et donc il aura très facilité à se garder de transgresser quelques préceptes des commandements négatifs. ואהבת השם, ואהבת השם בליבו, לדבקה בקיום המצוות, ותלמוד תורה כנגד כולן, et il n'aura pas non plus besoin de générer un sentiment d'amour pour Dieu en son cœur pour trouver la motivation de s'attacher à Dieu par l'accomplissement des commandements positifs et de l'étude de la Torah, qui, comme on l'a dit, équivaut à tous les autres commandements réunis. Et là, dailo be'ava mesuteret asher belev klaut Israël she'ikrao ve'ashemo. De fait, chez lui, dans sa nature, l'amour latent, cet amour qui se trouve présent dans le cœur de tous les Juifs, qui est donc un héritage, comme on l'a dit, des patriarches, eh bien, il fait partie lui aussi de ceux qui ont cet amour, qui sont appelés, comme tous les Juifs, ceux qui aiment son nom, comme c'est marqué dans les Teilim. Il lui suffit pour lui de trouver la motivation d'accomplir les commandements, ça lui suffit à lui. Et pour qui doit combattre son mauvais penchant, l'amour dissimulé dans le cœur n'est pas suffisant pour vaincre le mauvais penchant. Il lui faut pour cela éveiller l'amour pour Dieu avec un état actif et révélé. En revanche, pour qui n'a pas affronté le conflit avec le mal, cet amour latent, accompagné des bons traits de caractère naturel, est suffisant. Donc, vous voyez qu'il y a différentes catégories d'hommes chez les Beinoni. Il peut y avoir quelqu'un qui lui-même, dans sa nature, est quelqu'un de froid, qui n'est pas attiré par les plaisirs des sens, toute cette notion de désir, de tous les traits de caractère d'une personne qui est essentiellement à la recherche des plaisirs de ce monde, parce que dans sa nature, c'est quelqu'un de froid. Il est plutôt orienté vers des sujets de réflexion à la méditation de Dieu. Donc, dans sa nature, déjà, il est comme ça. Donc, pour lui, il a très facilement la possibilité de réveiller en lui cet amour qui est caché dans le cœur de chaque juif, parce que, de par sa nature, il est capable, justement, puisqu'il ne subit pas ces envies que peuvent avoir d'autres personnes, il est capable de pouvoir effectivement réveiller un amour de Dieu. Alors que l'autre, le Beinoni, chez qui viennent ces envies, pour pouvoir combattre tout ça, il est obligé de faire un travail sur lui-même et de commencer à réveiller un amour qui va venir par la réflexion, la compréhension de la grandeur de Dieu. Et donc, il aura à ce moment-là à faire un combat contre le mal. Et donc, ce combat contre le mal ne pourra pas se faire seulement avec l'amour qui est caché dans le cœur de chaque juif. Alors que pour lui, cet homme saint, qui est un homme qui est d'une dimension de froideur par rapport à tous les envies de ce monde, eh bien, pour lui, l'amour caché qui est dans le cœur de chaque juif, eh bien, lui suffira pour révéler son amour pour Dieu et pour pouvoir immédiatement être en mesure de servir Dieu. La reine est non ikra oved Hashem,
klal. Et c'est pour cette raison que ce type de Beinoni, qui est un homme qui est donc d'une certaine dimension froide, qui n'est pas attiré par les plaisirs de ce monde, eh bien, va avoir une facilité à servir Dieu. Et donc, cette personne-là ne sera pas appelée comme quelqu'un qui sert Dieu, parce que celui qui sert Dieu, c'est celui qui combat son mauvais penchant. Lui, il n'a pas besoin de se battre contre son mauvais penchant. כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל, אלא היא ירושתנו מאבותינו לכלל ישראל, כמו שכתוב לקמן. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas serviteur de Dieu? Parce que chez lui, c'est seulement l'amour caché qui est dans l'héritage de chaque juif qui va lui permettre de pouvoir révéler son amour pour Dieu. Mais de lui-même, d'avoir apporté un amour supplémentaire qui vient de par un travail personnel sur une méditation qui va être en mesure de pouvoir révéler cette forme d'amour qui vient par nos efforts, eh bien, lui-même n'aura pas besoin de faire, ne le fait pas, il ne fait pas ce travail-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas appelé serviteur de Dieu. Bien qu'on parle de quelqu'un qui est d'une très haute dimension, quelqu'un qui étudie toute la journée, quelqu'un qui fait toutes les mitzvot, mais comme il n'a pas, en fait, une nature d'être attiré par les choses matérielles de ce monde, eh bien, il est d'une certaine, il est appelé celui qui ne sert pas Dieu. Pourquoi? Parce que servir Dieu, ça veut dire combattre son mauvais penchant. Et combattre son mauvais penchant, c'est-à-dire amener des forces supplémentaires, même si on a des forces qui sont innées en nous, qui est l'amour qui se trouve dans le cœur de chaque juif, qui a été légué par nos patriarches à tout le peuple juif, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire un travail sur soi-même pour dévoiler aussi un amour qui va venir par un travail personnel. Et ça, lui, ce Beinoni-là, il ne le fait pas. Il est donc appelé, il est appelé celui qui ne sert pas Dieu, car celui qui sert Dieu, celui qui combat au quotidien. Maintenant, on voit de manière très claire que les deux catégories de Beinoni doivent être distinguées entre celui qui sert Dieu, c'est-à-dire celui qui combat constamment son Yetzer Hara avec ses propres forces et qui ne se suffit pas seulement de cet amour qu'il a reçu en héritage, et celui qui ne sert pas, c'est-à-dire celui qui se sert uniquement de cet amour qui est en héritage et qui, de par sa nature, n'a pas besoin de faire un combat parce qu'il est d'une nature froide. S'agissant de cette seconde catégorie, jusqu'ici, il n'a pas été question, il n'est question que du Beinoni, qui n'a pas atteint, de par sa nature, donc un difficile combat, qui ce combat donc est un combat au quotidien. Un second cas maintenant va être abordé à partir de maintenant. Ve'af mi she'einu matmid belimudo betivat betevo רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה הרגל לא טבע שני. Et il va parler maintenant à Mourazaken de celui qui est studieux, quelqu'un qui n'est pas par nature quelqu'un de studieux, d'accord, mais qui s'est habitué à devenir studieux, à étudier avec une grande assiduité, parce qu'il a développé en lui, comme on l'avait dit hier, une seconde nature par le fait de répétition, de fait d'étudier régulièrement, toujours à la même heure, d'étudier tout le temps, de faire son effort à chaque fois. Eh bien, cette assiduité de faire effectivement une étude quotidienne l'a amené à créer une nature, une seconde nature pour lui. Donc celui-là, effectivement, dailo be'ava mesuterexo, et là, imken rotse lilmod yoter merigiluto. Et cet amour latent pour Dieu, cet amour qui est l'héritage de chaque juif, lui est maintenant à lui suffisant, à moins qu'il ne désire étudier plus qu'à son habitude. Et là, pour ça, il va devoir lui aussi éveiller un sentiment d'amour pour Dieu, révélé en son cœur. Et seul un tel amour peut lui donner la force nécessaire pour dépasser les limites de sa seconde nature. Donc maintenant, un petit résumé rapide, on voit que celui qui sert Dieu est en fait désigné comme tel parce que c'est quelqu'un qui fait un travail au quotidien. Il fait un travail au quotidien sur lui-même, c'est-à-dire qu'il ne se suffit pas simplement des forces qu'il a en lui, même de toutes ces forces qui sont innées de cet amour qui a été légué par les patriarches à tout le peuple juif. C'est quelqu'un qui va faire un travail sur lui-même pour chercher à aimer Dieu, essayer de se dépasser. Alors il va se dépasser par ses propres forces. Et c'est ça ce qu'on appelle un homme qui sert Dieu parce qu'il est en plein dans un travail
au présent. C'est quelqu'un qui travaille, qui sert Dieu, c'est-à-dire qu'il est en plein travail de service de Dieu. Alors que celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui a atteint cette dimension de maintenant étudier, de faire les mitzvot, mais qui le fait soit parce que c'est sa nature d'être froide et de ne pas être intéressé par les sujets de ce monde, ou bien c'est quelqu'un qui a créé une deuxième nature parce qu'à force d'assiduité, il est maintenant habitué à étudier de manière assez régulière et de façon tout à fait importante dans la journée et de faire le maximum de mitzvot. Mais chez lui, il n'y a pas cette notion de combat parce que le combat, c'est toujours vouloir se dépasser, aller au-delà des forces qui sont en nous. Et c'est ça qui est appelé le serviteur de Dieu. Donc on voit effectivement maintenant que le Tanya nous a bien défini les deux catégories de Bédonis entre celui qui sert Dieu, c'est-à-dire celui qui est en plein travail, en plein service de vouloir se dépasser, et celui qui ne sert pas Dieu, celui qui se sert uniquement que des forces qui sont innées en lui, ou bien de par sa nature, ou bien de par son habitude. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.